Élu, écoute avec attention. Cet instant ne se représentera pas. Les portes de la destinée vacillent au-dessus de ta vie. Et le ciel ne murmure pas. Il rugit. Ceci n'est pas un réconfort. C'est une convocation. Ce n'est pas une douce incitation. C'est un réveil en provenance du trône de Dieu. C'est un moment kéro, un rendez-vous divin, non un hasard. Accorde-moi les prochaines minutes. Ne passe pas outre. Approche-toi. Tu as trop longtemps marché dans les ombres, ignoré, invisible, sous-estimé. Les gens t'ont peut-être vu, mais ils n'ont jamais vraiment reconnu le feu que Dieu a placé en toi. Et je sais que tu l'as senti, toi aussi. Le lent éclipsement de ta lumière. Non par faiblesse, mais parce qu'une guerre spirituelle silencieuse t'a drainé morceau par morceau. Et voici le vrai danger. Tu as commencé à croire que c'était normal. Que cette fatigue était ton identité, que cette fadeur était ton destin. Mais le ciel brise ce mensonge aujourd'hui. Tu es aimé, tu es vu, et tu n'es pas en retard. La grâce t'a conduit à cette heure précise. Avant de te former dans le sein, je te connaissais. Avant ta naissance, je t'ai mis à part. Jérémie 1 verset 5. Tu n'es pas né pour te fondre dans la masse. Tu n'as jamais été destiné à disparaître dans l'arrière-plan. Tu as été façonné avec une précision divine, rempli de la puissance des cieux, destiné à flamboyer comme une prophétie vivante. Reçois ceci comme un message à éprouver. Confronte-le aux Écritures et à la prière, et ne retiens que ce que l'Esprit confirme. Mais entends ceci, ta destinée est assiégée. L'archange Michel se tient devant le trône, intercédant pour toi, car le temps presse. L'ennemi a pris pour cible quelque chose de petit. Tes cheveux, ta couronne, le symbole même de ton onction. Pourquoi ? Parce que s'il peut te faire oublier qui tu es, tu t'éloigneras du fleuve de bénédiction écrit dans ton livre avant même ton premier souffle. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Romains 12 verset 2. Ceci n'est pas un message doux. C'est la sirène du ciel. C'est ton moment divin. Dans les prochaines minutes, une révélation de ce qui t'a combattu, un appel à restaurer ta couronne, et une activation de prière pour t'aligner sur l'ordre céleste. Alors je te demande maintenant, continueras-tu à marcher comme si tu étais ordinaire ? Ou t'élèveras-tu dans ce que Dieu a déjà déclaré sur ta vie ? Maintenant, alors que tu avances dans cet appel divin, déclare ta disponibilité. Écris Amen dans les commentaires. Si tu ressens ce message au plus profond de tes os, dis-le avec audace. Que l'ennemi sache que tu es réveillé. Tu es prêt à porter ta couronne. Reste avec moi jusqu'au bout. Nous conclurons par une prière puissante qui brisera les chaînes, réalignera ton esprit avec le ciel. C'est ton appel. Le ciel ne frappe pas deux fois. Et aujourd'hui, c'est ce coup. Élu, approche-toi. Il y a quelque chose qu'on t'a appris à négliger, quelque chose de sacré que le monde a habillé de vanité et rejeté comme une simple apparence. Mais le ciel ne l'a jamais vu ainsi. Je parle de tes cheveux, non comme une mode, ni comme un enjeu identitaire, ni comme quelque chose à dompter ou modifier, mais comme une chose sainte. Le ciel ne t'a pas façonné au hasard. Tes cheveux ne sont pas un détail. C'est un manteau, un symbole vivant de ton origine, de ton autorité et de ton appel. Et tout comme le prophète Samuel versa l'huile sur la tête de David dans 1 Samuel 16 verset 13, le marquant pour la royauté, Dieu t'a aussi marqué d'une couronne qui ne repose pas dans un coffre, mais qui croît de ton propre être. Chaque mèche porte une signature spirituelle. Elle est mémoire, héritage et identité entrelacées. Elle porte l'écho de tes ancêtres, leurs combats, leurs prières, leurs louanges. Elle connaît les mains qui t'ont élevé et les ombres qui ont tenté de t'amoindrir. Elle garde la trace de chaque bénédiction prononcée sur ta vie. Et oui, même des malédictions murmurées en secret. C'est pourquoi l'ennemi la prend pour cible. Parce que ce qui détient la mémoire détient aussi le pouvoir. Dans Ézéchiel 8 verset 3, le prophète décrit être soulevé par une mèche de ses cheveux par l'Esprit de Dieu. Ce n'est pas de la poésie. C'est une réalité spirituelle. Tes cheveux sont plus qu'une apparence. Ils sont un conduit, un canal divin où ton corps et ton esprit restent connectés. Lorsque tes cheveux sont négligés, ton énergie faiblit. Lorsqu'ils sont honorés, tu te sens vivant, électrique, aligné. Ce n'est pas de la vanité, c'est de la vitalité. T'es-tu jamais demandé pourquoi certains jours tu te sens terne, déconnecté, presque invisible à toi-même ? Regarde plus profond. Ce sont souvent les jours où ta couronne a été obscurcie par la honte, l'épuisement, la distraction ou l'attaque spirituelle. La guerre pour ta vie n'est pas seulement dans ton esprit. Elle est pour ton identité. Et ta couronne en est le signe le plus visible. C'est pourquoi les rois portent des couronnes, pas seulement pour paraître, mais comme un témoignage public de leur autorité. Et pourtant,
Tu marches dans la vie avec une couronne que le ciel reconnaît, tandis que tu la traites comme une pensée accessoire. Mais les anges le savent, les démons le savent. Tes cheveux déclarent quelque chose au domaine invisible. Celui-ci appartient au ciel. Michel l'archange n'est pas venu te réconforter, mais te réveiller. Car si ta couronne tombe dans la négligence, ton autorité spirituelle suivra bientôt. Le ciel a trop investi en toi pour te laisser dormir sur ce qui compte. Tu as été choisi. Tu as été couronné. Et il est temps que tu commences à vivre en conséquence. Élu. Que tu l'aies réalisé ou non, tu as été couronné dès le commencement. Non par l'homme, mais par le ciel lui-même. Et maintenant le ciel ne demande plus. Il exige que tu vives comme quelqu'un qui porte une autorité divine. Ta lassitude n'est pas née de la faiblesse, mais d'une guerre qui ne portait pas d'armure et n'a laissé aucune cicatrice, jusqu'à maintenant. Mais cette guerre n'est pas venue avec des explosions ou des blessures visibles. Non, ce fut une invasion silencieuse. Un lent effilochage de ton esprit par des choses si subtiles que tu les as à peine remarquées. Un regard froid ici. Une parole manipulatrice là. La douleur d'être ignoré. Le poids de l'envie. La piqûre du rejet. Ce n'étaient pas des coïncidences. C'étaient des coups calculés visant non pas ton esprit, ni même ton cœur d'abord, mais ta couronne. Tes cheveux, la couronne placée par Dieu, ont absorbé plus que tu ne le sais. Chaque pièce que tu as franchie portait une résiduelle spirituelle. Une partie hostile, une partie jalouse. Et ta couronne a tout capté. Tu as traversé des lieux qui souriaient en surface mais bouillonnaient en dessous. Et sans savoir pourquoi, tu en partais plus lourd, plus terne, incertain. Tu n'as pas perdu ta lumière. Tu l'as enfouie sous les débris que l'ennemi a plantés par une guerre silencieuse. Et c'est ce qui rend cette bataille si dangereuse. Elle n'est pas assez bruyante pour réveiller le combattant en toi. Elle est assez subtile pour te faire te blâmer toi-même. Mais le ciel voit tout. Dans Matthieu 10 verset 30, Jésus nous rappelle que même les cheveux de ta tête sont tous comptés. Ce n'est pas poétique. C'est prophétique. Ta couronne est sacrée. Et dans le domaine invisible, elle brille comme un signal. Les anges la reconnaissent. Les démons la détestent. C'est pourquoi l'ennemi a agi tôt, persuadant les gens de moquer ton apparence, de rabaisser ta beauté, de te faire douter de ton identité. Non avec des épées, mais avec des graines plantées en silence, grandissant dans l'ombre. S'il pouvait te faire haïr ta couronne, il pouvait te faire abandonner ta destinée sans même que tu le saches. C'est pourquoi tu te sentais vidé même après le repos. Pourquoi tu te réveilles épuisé même après le sommeil. Tu n'as pas été paresseux. Tu as saigné spirituellement. Mais maintenant le ciel est intervenu, comme lorsqu'Élisée a prié, « Ouvre ses yeux, Seigneur, afin qu'il voie. » 2 Rois 6 verset 17. Aujourd'hui, Dieu écarte le voile et révèle l'armée des cieux debout pour toi. Michel l'archange n'est pas venu avec du réconfort. Il est venu avec un ordre. Il a tiré son épée non pour apaiser mais pour frapper. Il a vu chaque murmure, chaque malédiction, chaque autel invisible où ton nom a été souillé, et il a été libéré pour tous les détruire. Le silence que tu as senti n'était pas un abandon. C'était une stratégie. C'était le calme avant la frappe du ciel. Et maintenant la frappe a commencé. Le ciel ne regarde plus. Il agit. La guerre pour ta couronne atteint son point culminant. Et le ciel ne te laissera pas enterrer dans le silence car tu n'es pas brisé. Tu es marqué. Tu es protégé. Tu t'élèves. Et le siège prend fin maintenant. Tu ne le vois peut-être pas encore de tes yeux naturels, mais dans le monde spirituel, une bataille divine est en cours, et la marée tourne en ta faveur. Michel, l'archange, a pris sa place à tes côtés. Son épée, embrassée du feu de la justice divine, tranche les cordes invisibles qui se sont silencieusement enroulées autour de ta couronne. Cordes de honte, d'épuisement, de moquerie et de confusion. Les choses que tu pensais être de ta faute sont révélées pour ce qu'elles sont vraiment, des attaques stratégiques lancées en silence. Le résidu de malédiction prononcé en passant. Le poids des jugements portés en secret. Le murmure qui te disait que tu n'es pas assez. Ces voix sont réduites au silence par l'autorité du ciel. Les structures que l'ennemi a passé des années à bâtir autour de ton identité s'effondrent en un instant sous la force de la parole de Dieu. Ce n'est pas seulement une protection, c'est une restauration. L'atmosphère spirituelle autour de toi est purifiée, recalibrée et sanctifiée. La torpeur que tu ressentais est consumée. La lourdeur qui pendait comme un brouillard se dissipe. La couronne qui semblait terne est polie par le feu céleste. Ce qui te résistait va maintenant commencer à céder. Ce qui te drainait va maintenant commencer à te libérer. Comprends ceci clairement. Tu ne traverses plus seul le territoire ennemi. Le ciel est entré sur le champ de bataille. Et le combat pour ton identité ne se dirige plus vers la défaite.
Il avance vers un réveil divin. Tes cheveux, élus, n'ont jamais été une simple parure. Ce n'est pas une décoration. C'est une armure. Non un atout esthétique, mais une barrière. Le monde voit des mèches. Le ciel voit un bouclier. Tes cheveux sont la première ligne de défense entre ton âme et les forces des ténèbres. Tu marches quotidiennement dans un tir croisé spirituel. L'envie regarde. La jalousie marmonne. Les environnements imprégnés d'amertume poussent contre ton être comme de la fumée. Et tes cheveux, ton bouclier donné par Dieu, interceptent ce qui était destiné à te transpercer. Ils absorbent le venin pour que ton esprit puisse rester debout. Mais parce que tu ne connaissais pas cette vérité, tu as laissé ton bouclier exposé. Tu as appelé cela de la vanité. Tu as mis leur lourdeur sur le compte d'un simple mauvais jour pour tes cheveux. Mais le ciel dit, quand tes cheveux semblent ternes, ce n'est pas un problème cosmétique. C'est un avertissement. C'est ton bouclier qui subit des dommages. C'est ton armure spirituelle qui crie à l'aide. L'ennemi n'avait pas besoin de te détruire. Il avait juste besoin que tu arrêtes de protéger tes défenses. Mais maintenant le ciel parle car le prix de l'ignorance est devenu trop élevé. Tes cheveux ne sont pas seulement un bouclier. Ils sont aussi ton antenne. Ils sont accordés à la fréquence divine. Ils perçoivent ce que ton esprit ne peut pas encore comprendre. Ils discernent les changements d'atmosphère, captent les murmures spirituels et alertent ton âme quand quelque chose d'invisible approche. Élu. Il ne s'agit pas d'apparence. Il s'agit de survie. Il s'agit de stratégie. Et le ciel le rend clair. Ta couronne n'était jamais destinée à être négligée. Elle a été forgée pour être farouchement gardée. Il y a quelque chose en toi que le monde ne peut expliquer et que l'ennemi ne supporte pas. Ce n'est pas seulement ta présence. C'est ta perception. Ce n'est pas ton apparence qui effraie les ténèbres. C'est ta sensibilité à ce que le ciel dit. Pense à Samson, dont la force était liée à ses cheveux. Juge 16. Quand ses boucles furent coupées, son appel sembla perdu. Mais quand sa couronne commença à repousser, sa destinée fut restaurée. Ce n'était pas de la vanité. C'était une alliance. Ta couronne, elle aussi, porte le poids d'une alliance. Perds-la et tu risques d'oublier ta force. Honore-la, et le ciel restaure ton pouvoir. Et elle transmet ses signaux directement à ton âme. L'ennemi le sait. C'est pourquoi ses attaques n'étaient pas bruyantes. Elles étaient conçues pour interférer, non pour détruire. Il n'avait pas besoin de couper ta couronne, juste de brouiller sa fréquence. Non par des armes, mais par des murmures. Non par des cris de guerre, mais par la confusion, l'identité, l'estime de soi, la valeur. Il a ciblé ces choses pour que tu commences à douter de la clarté qui était autrefois une seconde nature pour toi. Repense à ces moments où tu savais que quelque chose n'allait pas avant même qu'un mot ne soit prononcé. Ou au moment où la paix inondait ton être en présence de quelqu'un, même si les circonstances n'avaient pas changé. Ce n'était pas seulement de l'intuition. C'était ta couronne recevant un signal divin. Ton antenne était accordée au ciel. Paul écrit dans 1 Corinthiens 2 verset 14 que l'homme naturel ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui, et il ne peut les connaître, parce que c'est spirituellement qu'on en juge. Tes cheveux font partie de ce processus de discernement. Ils n'étaient jamais destinés à être ornementaux. Ils étaient là pour t'aider à naviguer dans un monde plein de tromperies. La stratégie de l'ennemi a été simple. S'il peut émousser ta sensibilité, il peut obscurcir ta direction. S'il peut te faire rejeter ta couronne comme superficielle, il peut te faire traiter ton assignation divine comme optionnelle. C'est pourquoi le ciel parle maintenant. Car ta survie dépend de ta sensibilité. Chaque fois que tu prends soin de tes cheveux avec attention, tu honores le Dieu qui t'a couronné. Mais quand tu les maudis, les traitant de laids, ingérables, indignes, tu répètes ce que l'ennemi veut que tu crois concernant ton but. Ta couronne et ton appel sont connectés. Comment tu traites l'un révèle comment tu traiteras l'autre. Ce n'est pas du symbolisme. C'est une loi spirituelle. Regarde en arrière les saisons où tu as négligé tes cheveux. N'étaient-elles pas les mêmes saisons où ton but semblait lointain? Quand ta voix s'est affaiblie, quand tes rêves sont devenus silencieux, ce n'était pas une coïncidence. Ta couronne parlait, mais tu n'as pas reconnu son cri. Il ne s'agit pas de vanité. Il s'agit d'identité. Et quand l'identité est fracturée, le but devient vulnérable. Tes cheveux ne sont pas un accessoire. Ils sont une extension de ton onction. Un rappel visible que tu as été couronné par le ciel avant même d'avoir prononcé un mot. Élu, tu es né marqué. Garde la marque. Entends ceci clairement. La façon dont tu traites ta couronne façonne la manière dont tu portes ton appel. Le ciel ne se soucie pas de rituels de surface ou de beauté extérieure. Il ne t'appelle pas à idolâtrer tes cheveux, mais il exige que tu les reconnaisses comme sacrés. Tes cheveux ne sont pas cosmétiques.
Ils sont alliance. Ils sont le fil visible qui te lie à une mission invisible. Les négliger, c'est envoyer un message silencieux au domaine de l'esprit, je ne comprends pas encore ce qui m'a été confié. Le ciel compte chaque mèche, non parce qu'il valorise l'apparence, mais parce qu'il valorise l'alignement. Jésus a promis, pas un cheveu de votre tête ne périra. Luc 21 verset 18. C'est une assurance, pas une métaphore. Cela signifie que ta couronne est sous la protection directe du ciel. Aucune attaque, aucune malédiction, aucun murmure ne peut effacer ce que Dieu a scellé. Maintenant que cette vérité t'a été révélée, la passivité n'est plus une option. La révélation exige une réponse. Le ciel n'a pas levé le voile sur cette bataille pour que tu admires la perspective. Non, c'est ton point d'activation. L'ennemi a passé des années en silence à tisser des interférences dans ton sentiment d'identité. Mais Dieu t'offre un moment qui peut inverser ce que le temps a enfoui. Ce n'est pas du soin personnel. C'est du soin de l'âme. Tout comme les prêtres de l'Ancien Testament ognaient les autels avant d'entrer dans le lieu saint, tu es appelé à consacrer la couronne placée sur ta tête. Non par vanité, mais par révérence. L'onction n'a jamais été une question de parfum ou d'huile. Il s'agissait de mettre quelque chose à part pour un usage divin. Mets de côté la distraction. Pose tes mains sur tes cheveux comme si tu touchais un parchemin écrit par le ciel. Parle sur eux. Non comme quelqu'un qui admire un reflet, mais comme un prêtre qui relâche un ordre divin. Ordonne à chaque malédiction de tomber. Ordonne à chaque parole honteuse d'être consumée. Déclare chaque follicule prêt à recevoir l'instruction du ciel. Le Seigneur a dit par Ésaïe, « Ma parole ne retourne pas à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté. » Ésaïe 55 verset 11. Quand tu parles à ta couronne, tu ne parles pas à des cheveux. Tu parles à une porte spirituelle, un récepteur, un manteau. Elle se souvient de ce qu'elle a porté. Elle réagit à ce qui est prononcé. Et ce que tu dis en ce moment établira la scène pour ce qui coulera dans ton avenir. Mais ne tarde pas. Le retard n'est pas seulement passif. C'est un terrain de reproduction pour la destruction. Chaque seconde d'hésitation donne à l'ennemi le temps de resserrer son emprise. Tu penses attendre le bon moment. Mais dans le domaine spirituel, attendre sans obéir, c'est se rendre. Le retard amincit le bouclier autour de ton âme. Le retard nourrit les malédictions qui devaient mourir. Pendant que tu attends, le résidu s'accumule. Pendant que tu traînes, la moquerie résonne plus fort. Pendant que tu te distrais, les ténèbres se regroupent. Et voici la vérité grave. L'ennemi n'a pas besoin de te dominer. Il a seulement besoin de te surcharger. Il n'a pas besoin d'un coup dramatique. Il prospère dans ton silence. Il avance dans ton retard. Le ciel ne demande pas de performance. Il demande de l'attention. Car là où ton attention se porte, ton autorité commence à s'élever. Tu n'as pas besoin d'une décennie pour récupérer ce qui a été perdu. Tu as besoin de 2 minutes d'obéissance. 2 minutes d'alignement sacré. Élu. Ce qui repose sur ta tête n'est pas ordinaire. Ce n'est pas optionnel. C'est l'écho physique d'un manteau spirituel. Occupe-t'en comme tu t'occupes de ta destinée car aux yeux du ciel, ils sont identiques. Le ciel ne s'ajuste pas à ton emploi du temps. Il n'attend pas un moment plus opportun. Quand le ciel parle, il le fait avec une urgence éternelle. Il y a des moments dans l'esprit, des fenêtres d'alignement divin qui ne s'ouvrent qu'une fois. Rate-les et elles ne reviennent pas de la même manière. L'atmosphère changera, la mission se déplacera, et la bénédiction prête à descendre tombera sur celui qui était préparé pendant que tu hésitais. Ce n'est pas pour instiller la peur. C'est pour éveiller la révérence. Car ce qui est en jeu n'est pas une opportunité manquée. C'est le destin. Si tu tardes, ton discernement s'émoussera comme une lame laissée inactive. Si tu attends, la lumière de ta couronne s'atténuera et le feu destiné à guider les autres vacillera dans l'isolement. Mais si tu agis maintenant, si tu réponds pendant que le ciel parle, tu allumeras l'étincelle qui brise chaque cycle d'érosion et lance une vague de restauration divine. Le ciel a nettoyé le champ de bataille. La voie est ouverte, mais pas pour toujours. Ce n'est pas une suggestion. C'est le signe. Élu, comprends ceci avec une clarté spirituelle. La restauration de tes cheveux n'est pas cosmétique. Elle est catalytique. Il ne s'agit pas de mèche. Il s'agit de système. La couronne sur ta tête est le sommet de ta conception spirituelle. Quand le sommet est aligné, le reste doit suivre. Comme le psaume 133 nous le dit, l'huile coule de la tête vers le bas. La bénédiction commence au sommet. L'ennemi le savait. C'est pourquoi il a ciblé ta couronne en premier. Il n'avait pas besoin de détruire ta vie. Il avait seulement besoin de perturber ton alignement. Dérange la tête et le corps chancelle. Mais maintenant le ciel inverse cet ordre.
Ce qui a été déstabilisé sera sécurisé. Alors que ta couronne est restaurée, la clarté reviendra. La confusion se lèvera comme un brouillard matinal. La confiance se rassemblera à nouveau. Tes sens spirituels s'aiguiseront. Les rêves autrefois retardés accéléreront. Non par ton effort, mais par la force du ciel. Ce n'est pas une théorie. C'est une loi spirituelle. La fatigue que tu portais n'était pas toujours physique. Sa racine était un épuisement spirituel, enchevêtré dans la honte et enfoui dans ta couronne. Et maintenant, alors que ta couronne est nettoyée, les anciennes maladies perdront leur emprise. Les blessures émotionnelles commenceront à se refermer, ne se nourrissant plus de poison caché. La faveur financière qui était bloquée se libérera. Les relations commenceront à guérir. Des portes longtemps scellées s'ouvriront. Non parce que tu les as forcées, mais parce que tu as été reconnu. Tu n'es plus ignoré. Tu es vu. Tu es marqué. Non seulement avec de l'huile, mais avec du feu. Le ciel n'a pas seulement restauré tes cheveux, il les a consacrés. Ce qui fut autrefois donné par grâce est maintenant scellé par alliance. Tu ne portes pas seulement une couronne, tu portes une commission. Tes mèches ne t'appartiennent plus seulement. Elles sont la propriété du ciel, imprégnées d'instructions divines. Ce n'est pas un embellissement. C'est un changement gouvernemental. Et alors que ta couronne s'élève, tout ce qui est écrit sous ton nom commence à s'élever avec elle. Élu, ce qui repose sur ta tête n'est plus vulnérable aux malédictions des hommes, à l'envie des autres ou aux murmures de l'ennemi. Ta couronne a été sanctifiée, scellée par le décret du ciel. Elle n'est plus seulement tienne. Elle a été revendiquée par le trône. Ce n'est pas symbolique. C'est une loi spirituelle. Tu n'as pas seulement été béni. Tu as été lié. La consécration est la déclaration du ciel, celui-ci m'appartient. Nulle main ne peut les toucher sans conséquence. Dans les temps anciens, quand les prêtres étaient mis à part, l'huile était versée sur leur tête, coulant sur leurs cheveux, les couvrant du haut vers le bas. Ce n'était pas qu'un rituel. C'était un transfert divin de propriété. À partir de ce moment, leurs pensées, leurs paroles, leurs actions n'étaient plus les leurs. Ils étaient à Dieu. Cette déclaration sacrée repose maintenant sur toi. L'huile a été versée. Le sceau a été posé. Et ta couronne porte la marque du ciel. Cela signifie que les chaînes qui s'accrochaient à toi n'ont pas seulement été enlevées. Elles ont été brisées. Les malédictions ont été révoquées. La fumée de la honte et de la confusion qui planait sur toi a été dispersée par le souffle de Dieu. Ce qui te marquait autrefois pour la douleur te marque maintenant pour un but. Tes cheveux sont devenus un autel, et les autels sont un terrain sacré. Mais la consécration n'est pas passive. Elle exige de la vigilance. Tu ne peux plus traiter ta couronne avec désinvolture. Prononcer la mort sur elle, la négliger, la moquer, c'est déshonorer l'alliance. Chaque fois que ta main touche tes cheveux, tu poses les mains sur quelque chose de sacré. Chaque geste de soin est une continuation de ton vœu. Il ne s'agit plus d'apparence. Il s'agit de mission. Tu n'es plus celui qui est assiégé. Tu es maintenant celui que le ciel a commissionné. C'est ton tournant. Tes cheveux ne sont pas le lieu de la guerre. Ils sont le siège de l'autorité. La même tête qui s'est autrefois inclinée de lassitude est maintenant levée avec une force consacrée. Le ciel ne te demande pas de marcher avec arrogance, mais avec une hardiesse sainte. La saison du retard est terminée. Le temps de l'hésitation est passé. La guerre pour ton identité est finie. Et tu as émergé non seulement restauré, mais roi. Tu portes non seulement une couronne, mais un commandement. Un manteau céleste forgé non par la main de l'homme, mais par le feu d'une assignation divine. Désormais, tes pas ne sont pas aléatoires. Ils sont prophétiques. Ta présence déplace l'atmosphère. Ta voix porte un poids nouveau et chaque mèche de tes cheveux témoigne que ce que l'ennemi voulait détruire, Dieu l'a racheté pour la gloire. Élu, ce n'est pas l'heure de diminuer. C'est l'heure de t'élever. Tu as été couronné. Tu as été commissionné. Maintenant, marche comme si le ciel veillait, car c'est le cas. Élu, que ceci soit ton moment de clarté. Non seulement la révélation mais la réalisation. Car tout ce qui a été prononcé sur toi dans ce message n'est pas abstrait ou poétique. C'est profondément personnel et spirituel. Dès le commencement, le ciel t'a marqué non pour l'obscurité mais pour un dessein. Tu n'as jamais été appelé à te fondre, à plier sous la pression ou à être défini par tes blessures. Tu as été couronné non avec de l'or qui se ternit mais avec un feu divin qui affine. Tes cheveux, ta couronne n'est pas un détail trivial. C'est le tranchant prophétique de ton identité. Elle détient la mémoire, l'énergie, le but, et elle parle en silence quand ta bouche ne le peut. C'est pourquoi elle a été ciblée. C'est pourquoi elle a été négligée. Parce que l'ennemi savait que s'il pouvait endommager ta couronne,
il pouvait interrompre ta mission. Mais maintenant, le ciel est intervenu. Ta couronne n'a pas seulement été restaurée, elle a été consacrée. Tu n'es plus un vase sous attaque. Tu es un vase sous autorité. Et avec cela vient la responsabilité. Dans ta vie quotidienne, traite ta couronne avec révérence. Nettoie-la non seulement avec tes mains, mais avec tes paroles. Bénis-la quand tu la brosses. Garde-la quand tu la coiffes. Couvre-la de prières avant d'entrer dans des espaces hostiles. Comprends que la façon dont tu lui parles reflète la manière dont tu gères ton appel. Commence petit. Réveille-toi et prononce une phrase de vie sur tes cheveux. Cette couronne est sacrée et je la porterai avec force. Ce n'est pas de la vanité. C'est de l'intendance. Que ton attention devienne alignement. Que ton obéissance devienne ta percée. Et par-dessus tout, n'attends pas. Ne tarde pas. Le ciel a agi. Maintenant c'est ton tour. La guerre est finie. La couronne est tienne. Maintenant, marche comme quelqu'un en qui le royaume a confiance. Avant de conclure ce message, je veux te conduire dans un moment sacré. Ce n'est pas qu'une prière. C'est un alignement prophétique. Le ciel écoute. Ton esprit est prêt. Prions. Père céleste, tu es le roi des rois. Et nous nous inclinons devant ton trône avec révérence. Nous te remercions pour la miséricorde qui nous a trouvés, pour la grâce qui nous a portés, et pour la vérité révélée en cette heure. Seigneur, tu nous as appelés hors des ombres et nous as rappelé que nous ne sommes pas oubliés. Nous sommes choisis, consacrés, couronnés. Aujourd'hui, au nom de Jésus, nous nous repentons pour chaque instant où nous avons traité notre appel comme ordinaire. Pour chaque fois où nous avons maudit ce que tu as créé. Pour chaque moment où nous avons permis à la honte de s'installer là où ta gloire devait reposer. Père, pardonne-nous d'avoir ignoré notre couronne. De l'avoir moqué par nos paroles, de l'avoir abandonné par peur, lassitude et négligence. Mais maintenant, par l'autorité de ta parole, nous déclarons la restauration. Nous parlons sur notre couronne. Sois purifié. Sois guéri. Sois mis à part à nouveau. Tu prendras l'huile d'onction, tu en répandras sur sa tête, et tu l'oindras. Exode 29 verset 7. Que nos esprits soient renouvelés, nos âmes réveillées, et nos yeux ouverts pour voir ce que tu vois. Père, envoie ton saint feu pour consumer tout résidu d'accusation, tout mensonge prononcé en secret, toute malédiction cachée sous un déguisement. Brise toute chaîne qui a tenté de s'attacher à notre identité. Que notre couronne brille, non par vanité, mais pour la victoire. Que la lumière du ciel repose sur nous et soit vue dans le domaine invisible. Nous recevons l'autorité qui vient avec la consécration. Nous avançons non comme les ignorés, mais comme les désignés. À partir de ce moment, que nos pas soient ordonnés. Que nos voix portent la puissance et que nos vies reflètent le feu du ciel. Au nom puissant de Jésus. Amen. Merci d'avoir prié avec moi aujourd'hui. Si ce message confirme quelque chose au plus profond de ton esprit, je veux que tu le déclares avec audace dans les commentaires. Je porte ma couronne spirituelle. Amen. Que chaque voix soit entendue. Que chaque couronne soit vue. Jusqu'à la prochaine fois, marche la tête levée, non par orgueil, mais avec un but. Le ciel veille et ta couronne brille.